cracher sur votre enfance. Bienvenue dans J'irai cracher sur votre enfance, le podcast qui cuisine vos souvenirs d'enfance, qui les digère et qui en fait des flatulences. Et qui en met toujours un petit peu à côté au moment de la mettre dans le truc en fer. Et qui picole avec vos souvenirs d'enfance. Bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant, mais va en avoir quand on... déjà, salut Nico. Salut. Les règles de politesse, c'est très important. Salut Bernie, tu m'as pas trop demandé comment j'allais, mais... Alors, comment vas-tu ? Pas très bien. Non, ça va, ça va. Tu veux nous en parler ? Tu sais quoi ? Annulons l'analyse du film aujourd'hui et parlons juste de toi et de ta vie. Écoute, Paris, tu sais, c'est une ville assez anxiogène. Ok, d'accord. Parlons du film. Donc, aujourd'hui, de quel film ? On vous a donné des indices dans cette intro habilement pas écrite. Il y a de la soupe, il y a des P. Qu'est-ce que ça peut être ? Et des voilà. Et ça, c'était dans l'intro qu'on n'a pas gardé du coup. Exactement. Donc il y a de ça. Et on va vous parler évidemment de La Soupe aux choux, un film de 1980 de Jean Giraud. Donc pour se remettre tout ça en tête, on va écouter la bande-annonce. et puis après, on en reparle. Allez, on analyse tout c'est parti. Il y a un martien qui est venu à la maison. Il y a une soucoupe dans ton sang. On commence par voir des soucoupes et on finit par voir des rats se balader sur l'hydrodon. Fous-moi la paix. J'ai vu une soucoupe volante. Tu veux que je leur dise que je l'ai vu moi aussi ta soucoupe, comme ça on sera deux à passer par des cornichons. Oh, mes enfants, j'ai une nouvelle. Laquelle? Une nouvelle. Nom du dieu de bouse. Et alors, c'est pas dégoûtant, il y en a qui payent pour voir des femmes se déshabiller. Mais ça se fait pas, nom du dieu de gourgandine. Ça, c'est de la soupe aux choux, de la vraie. Faite avec mes choux à moi. Et voilà pour cette bande-annonce de La Soupe aux choux. C'est assez intense. On a pu entendre le fameux thème, ce qui est... c'est bien qu'on l'entende dans la bande-annonce, parce qu'on l'entend pas beaucoup pendant le film. Ouais. On doit l'entendre que 214 fois, à peu près. Je pense. Enfin, en tout cas, la première heure. Donc c'est une musique d'ailleurs de Raymond Lefebvre. Raymond Lefebvre. Il existe une version live de cette musique. Du coup, pas avec l'enregistrement, pas avec le son années 80. Ouais. Et en fait, le thème est assez cool. Hein. Ouais, moi j'aime bien ce son années 80 qui est de toute façon revenu un peu en odeur de sainteté avec la synthwave. Mais voilà. Est-ce que La Soupe aux choux, Stranger Things, même combat ? On n'avait pas prévu de commencer comme ça. Mais est-ce que le compositeur serait pas le Sergio Leone français ? Toutes les réponses sont non. Ouais. Comment c'est arrivé Sergio alors Leone d'ailleurs ou Morricone ? Sergio Leone qui faisait de la musique aussi. Voilà. Peut-être qu'il en faisait comme ça, c'était son violon d'ingre. Allez hop, tac, je lâche ces expressions aléatoires. Donc je rappelle vite le casting, mais normalement tout le monde le connaît un peu. Donc De Funès évidemment, Jean Carmet qui joue donc De Funès joue le Glaude, Jean Carmet joue le Bombay. Le Bombay. Le Bombay. Le Bombay, parce qu'il est pas le boss. C'est dans MacGyver. Et Villeray qui joue la denrée. La denrée, l'extraterrestre, quoi. Donc un peu le trio phare du film. Et c'est une adaptation d'un roman de René Fallet. La Soupe aux choux, édité chez Folio. Non, je sais pas du tout. Et chez on sait pas trop. On n'est pas allé jusque-là dans la préparation. Donc, Nico, question traditionnelle de ce podcast, maintenant qu'on a situé un peu le casting, l'année, etc. C'est quelle année, pardon ? C'est 81. 81, je crois pas qu'on l'ait dit en vrai. Si, je l'ai dit. Dès le début, avant la bande-annonce. Je n'ai pas écouté. Mais tout de suite, réécoutons le début de ce podcast. Donc, comment as-tu découvert le film ? Est-ce que c'est un réel film de ton enfance ? Alors moi, c'est vraiment, vraiment le film de mon enfance avec Rabbi Jacob, quoi. Ouais. Et du coup, c'était soit en cassette vidéo. Je crois que c'est en cassette vidéo. C'est pas une diffusion télé. C'est pas diffusion télé, non. Ouais, je pense que j'avais la cassette et je devais la regarder 2 ou 3 fois par jour, quoi. Aux grandes dames de mes parents. Ouais, tu m'étonnes. Et ce qui me plaisait énormément, moi, c'était les interactions avec le Bombay, comme ils se disputaient. Je pense qu'il y avait un côté un peu Astérix et Obélix. C'est un peu les Gaulois comme ça qui s'invectivent toutes les 2 minutes. Ouais. Il est pas frais mon poisson, machin et tout voilà, ça. Tout ça. Et je crois que ça me plaisait beaucoup quand j'étais petit. On voit des adultes qui pètent,
Tu vois, à un moment il pète, ça fait tomber les pommes de l'arbre. Très très bon effet spécial. C'est pas si mal ça. Et donc voilà, et tout ça m'amusait énormément. Il y avait donc Jacques Villeray qui faisait des et voilà, le seul truc qui m'embêtait, c'est à un moment il y a sa femme qui ressuscite. Ouais, la Francine. Et bon, je trouvais qu'elle était un peu emmerdante et j'étais bien content qu'elle s'en aille à Paris. Et voilà, du coup, c'est un film que j'avais vraiment dans mon cœur. Et du coup, j'avais un peu peur de le revoir parce que les années 80, parce que en ayant une petite culture du cinéma, tu te dis les effets spéciaux, c'était peut-être pas notre fort dans les années 80 avec Louis de Funès. Ouais, ça dépend des films, mais et là-dessus c'est dur parce que la SF en plus dans les années 80 en France, c'est pas trop. On n'est pas vraiment en avance. On n'est pas sur la pointe. Hein, pas sur la pointe. Mais en fait, j'ai été. Donc là, je te dis. Vas-y. Mais en fait, j'ai été étonné pour toutes les raisons inverses. En fait, déjà, l'aspect SF, je le trouve pas si mal. Moi, je trouve que la soucoupe volante de La Denrée de Jacques Villeray, la première fois que je la vois, je la trouve assez impressionnante, plutôt bien faite. Elle fait un peu carton-pâte, mais non, moi je la trouve assez jolie. Enfin, vraiment, elle est pas ridicule, la soucoupe volante. Il y a les effets autour de lumière et tout. J'étais assez bluffé en fait par la manière dont c'est construit. Après, c'est moins le cas pour le costume de Villeray, hein, qui est quand même globalement, c'est un épisode de Pas de pitié pour les croissants, quoi. Ah, j'avoue, c'est vrai que ça a pas si bien vieilli que ça, quoi. Mais voilà, tout ce qu'il y a de l'ordre avec l'extraterrestre, en gros, moi je trouvais ça assez réussi. C'est une bonne partie du film. Après toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Alors, moi, je situe aussi ce que ça représente pour moi, la soupe aux choux. En fait, pas grand-chose, parce que c'est un film que je pense j'ai dû voir une fois en tant qu'enfant, et je me demande même si je l'ai vu en entier. Mais j'en avais quasiment aucun souvenir, à part les blablabla. Voilà, et puis bon, Villeray dans son costume. En fait, tout était un peu basé sur Villeray pour moi, mais j'avais pas du tout il y a aucun affect pour moi avec ce film. Et alors du coup, donc en le voyant comme ça, je pense que les 40-50 premières minutes ont été très difficiles pour moi. J'ai trouvé ça très pénible, sachant que moi alors, par exemple, j'adore South Park, mais leur délire sur les paix et le caca, c'est un truc moi qui me fait pas rire. C'est ce que j'aime le moins chez eux. J'ai pas dit qu'à 40 ans ça me faisait toujours rire. Hein. Voilà. Mais voilà, moi c'est un truc qui me bloque. Hein. Enfin, les blagues sur les paix comme ça, c'est vraiment un truc qui me fait pas rire au cinéma, en tout cas. Et en général aussi, je pense. Voilà, ça c'est un autre problème. Donc tout ça c'était un peu difficile, mais à la fois je voyais ce qu'ils essayaient de faire, je sais pas, cette ode en fait au monde rural qui disparaît au fur et à mesure au profit de la modernité. Je trouve que le début du film est vraiment assez pénible, peut-être excepté les scènes avec Villeray qui sont plutôt bien. Et la dernière heure du film, donc le film dure à peu près 1h40, j'ai trouvé ça plus agréable, pas forcément très bien, mais plus agréable. On voit que par exemple De Funès essaye d'être sur un autre registre et de faire moins le clown en fait. Déjà il est un peu sur la fin de sa vie à ce moment-là. Fin de carrière, fin de vie. Fin de vie, c'est le moment où il a eu toutes ces attaques et où les médecins en fait lui ont dit qu'il fallait qu'il lève le pied et qu'il arrête d'avoir ce jeu aussi intense avec des colères et avec des trucs comme ça. Donc on sent qu'il est quand même sur un autre régime. Et en fait, un des trucs que je trouve assez intéressant, mais tu l'as un peu dit, c'est qu'en gros, j'ai l'impression qu'il est entre deux là à ce moment-là. Il y a encore des scènes où il fait des colères non de Dieu. Et il y a une facette assez attendrissante et un peu sentimentale qu'on voit se dessiner, mais où on sent qu'il n'ose pas encore aller là-dedans. Ou est-ce que peut-être Jean Giraud n'ose pas encore l'amener là-dedans. Et j'ai eu un vrai regret de la carrière peut-être post... tu vois, colérique de Funès où par endroits je voyais des choses vraiment très intéressantes et qui m'ont un peu pris aux tripes, notamment dans les scènes avec la Francine. Moi ça m'a fait penser en fait à Bourvil dans Le Cercle Rouge, qui est le seul rôle un peu sérieux et dramatique qu'il ait eu sans faire de blagues. J'ai l'impression que De Funès il essaye de faire un peu c'est le Bourvil du Cercle Rouge,
genre c'est le rôle où je vais essayer de mettre de l'émotion. Je sais qu'il pleure réellement quand Francine part. D'accord. Ouais. Et je le trouve, en fait, à partir du moment où donc Francine, sa femme, ressuscite grâce à Villeray, il y a, je trouve qu'il y a le film, il bascule dans autre chose. Ouais, c'est vrai. Et déjà quand il l'évoquait avec la photo de sa femme et tout ça, je trouve ça assez touchant. Quand elle ressuscite, il n'y a pas trop de gags un petit peu graveleux, etc. Il y a un peu de « Oh, retourne-toi, j'ai pas envie que tu me vois nu, machin » et tout ça. Mais globalement, moi je trouve ça assez touchant. C'est un film, de toute façon, qui parle en gros de la mort, du deuil, de la solitude. Et c'est plein de thèmes qu'on peut trouver dans le milieu rural, où il y a quand même pas mal de gens isolés, des retraités qui voient plus leur famille. Ça parle de la déperdition et des villages et de... Ça parle du suicide comme ça, et assez frontalement. Alors, la scène sur la pseudo-pendaison de Carmet, elle est un peu longue, mais globalement, c'est un vrai sujet des campagnes. Mais après, le gros problème du film, et c'est quelque chose qui, malheureusement, passe pas les années et tout ça. En fait, c'est que le duo Carmet et De Funès, je trouve qu'il fonctionne pas si bien que ça. Je trouve que Carmet, il est trop dans le drama et j'ai l'impression qu'il joue dans un autre film. Et c'est un film que j'ai pas envie de voir en fait. Et c'est un film en plus dans lequel il y a le thème qui revient tout le temps. Et je sais pas pourquoi j'associe plutôt Carmet en fait à tout le mauvais goût du film. Ouais. Et De Funès à tout ce que j'ai peut-être préféré. J'aurais aimé une version expurgée de Carmet. Moi, je pense que le problème, il vient beaucoup de l'AREA. Alors, ils sont un peu partagés les rôles avec Giraud, mais s'il y avait eu un metteur en scène avec plus de poigne... Qui a demandé à ce qu'il y ait la musique tout le temps? C'est Giraud ou De Funès? La partie technique, normalement, c'est plus Giraud, mais je sais que De Funès aussi s'est plongé dans le montage, etc., dans la post-prod aussi, pas mal, dans ce film-là. Mais il y a des fois, en fait, au début du film, il refait un peu ses vieux hits de Funès. On sent, il en fait trop, et à un moment, il parle de perdre un œil, etc. Et c'est vraiment tous ces petits... En fait, ça fait un peu comme un vieux chanteur qui ressort ses tubes, mais qui a plus la voix pour les chanter. Et je sais pas pourquoi. Alors j'ai pensé à McCartney pendant le film, avec tout le respect qu'on peut avoir pour McCartney. J'ai l'impression que Jean Giraud, c'est un peu les deux guitaristes qui tournent depuis des années avec McCartney. Pour lui donner c'est des gens qui sont efficaces, il y a pas de problème, ils jouent très bien, mais ils peuvent pas avoir de poigne sur McCartney. Là, j'ai l'impression que Jean Giraud, de toute façon, De Funès, c'est un peu son patron, quoi. Et il agit un peu comme un employé qui pourrait pas un peu le brusquer, lui dire écoute, dans ce film-là, il n'y a pas besoin d'aller dans la blague. On l'a déjà fait dans plein de films, et là, en fait, on fait quelque chose d'assez émouvant. Donc, joue le truc à fond. Oui, il n'a pas la poigne d'un Melville pour lui dire maintenant, tu vas faire aucune grimace. Enfin, Melville pour Bourvil, du coup. Ouais, voilà. Beaucoup de villes. Donc, s'il y avait eu un réalisateur avec peut-être plus de... Même, je sais pas, disons un Claude Berry. Je il pense... avait de la poigne pour le coup. Ouais, voilà, enfin, je pense que le film aurait eu une autre ampleur parce que par moments, il est assez beau ce film. Et puis à d'autres, tu fais oui, bon, là, je suis en train de regarder Le Gendarme et les Gendarmettes. Donc là, c'est un peu... on est vraiment dans la comédie un peu... La comédie de papy un peu, quoi. Vraiment, pour le coup. C'est ça. Et De Funès, quand il refait ses sketchs, on sent bien qu'il y croit plus trop non plus et qu'il a envie de faire autre chose. Et quand il est avec la Francine, ou même son lien avec je veux pas laisser mon ami... ouais, non, c'est vrai que c'est... J'aime bien ce truc-là où il découvre qu'il y a 40 ans, il a été cocu et que finalement, il est un peu énervé, mais en même temps, il dit c'est pas grave, tu vois, il passe vite à autre chose, en fait. Cette scène, je l'aimais pas du tout quand j'étais enfant, et alors, du coup, peut-être qu'à 40 ans... tu la comprends mieux. Je la comprends bien. Cette petite corne que tu as sur la tête. Non, et du coup, j'ai trouvé ça... Leur amitié, quand Jean Carmet en fait pas non plus des méga caisses, ça passe, mais et dans la deuxième partie, bizarrement, il est plus sobre. On le voit beaucoup moins aussi, Jean Carmet, dans la deuxième partie. Oui, De Funès prend un petit peu... Et c'est peut-être ça qu'on avait envie de voir, en fait. On a plus envie de voir le duo De Funès et Villeray, que je trouve assez réussi, et
et aussi un peu touchant parce qu'il y a un petit côté, c'est pas un passage de témoin parce que c'est pas non plus le duo de Ce qui a eu Funès lieu Coluche. vraiment sur le tournage, hein, c'est ce que je lisais, c'est qu'il a vraiment essayé d'encadrer Villeray et de le conseiller sur le film. D'accord, il y a un Et, truc, on sent un truc un peu fidèle, en tout cas une sorte d'intimité qui se crée et qui a pas l'air factice. Il y a beaucoup de choses qui sont pas factices au final. Je sais pas comment il s'est comporté aussi avec l'actrice et tout, mais il y a des trucs très très beaux, je trouve, des moments. Pareil, dans ce que je lisais, l'actrice qui joue sa femme, donc quand elle ressuscite, elle a 20 ans, elle était très fan de Funès. D'accord. En fait. Et il y a quelque chose de tendre en fait chez De Funès dans ce film-là. Qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on verra pas ailleurs d'ailleurs. Il fait pas son petit nerveux. Vraiment, il y a quelque chose moi que je trouve assez touchant. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'on est vraiment dans des gros archétypes et des fois dans la grosse comédie qui tâche. Ouais. C'est pas Max Pécasse, on est quand même à un autre niveau, mais on n'est pas loin. Ouais, il y a des moments, c'est un petit peu, il y a un côté un peu gênant. On retrouve aussi des gendarmes, donc là on voit un peu toute leur carrière, des gendarmes et gendarmettes, l'extraterrestre, etc. Enfin, c'est vraiment un pot pourri. Il y a un peu de tout ça, quoi. C'est un peu un best-of. Et c'est un film qui a eu des critiques vraiment assassines. À l'époque, il a été défoncé et il n'a pas tant fonctionné que ça. Et il a fait 3 millions d'entrées. Ce qui pour De Funès, c'était nul. Voilà. C'était un faible score et c'est un film qui est devenu culte avec les diffusions télé qui, ont dépassé largement les 3 millions à chaque fois. Et puis il a été multi-rediffusé. Du coup, moi, donc tout l'aspect social m'avait échappé quand j'étais enfant. Donc je trouve qu'on insiste quand même beaucoup sur ce côté, la déperdition des villages, et notamment les scènes où le maire veut une expansion économique. C'est ça, expansion économique? Ouais, une expansion économique génératrice d'emplois. Voilà. Il parle un peu comme Jean Castex. Et du coup, c'est vrai qu'il est assez inquiétant. Mais tout cet aspect-là m'était passé un peu au-dessus de la tête, et notamment donc, les scènes où, à force où le village donc, a une expansion à part leur maison, ils se retrouvent dans une sorte d'enclos de zoo. Une expansion économique génératrice d'emplois. Ils se retrouvent... Très belle imitation de personnes que tu n'aimes pas. Ouais. Et ils se retrouvent dans un enclos de zoo et on leur jette des cacahuètes. Et en fait, cette scène, elle est assez violente, je trouve. Elle est très vénère, ouais. T'as Jean Carmé qui pleure, et c'est très violent. Et il y a le maire en plus qui est derrière les barrières qui dit je vais vous faire crever. Et je pense que j'avais pas saisi la violence de ce truc. Et je trouve que mettre ça dans un film de prime time, c'est assez audacieux en fait. C'est assez audacieux, mais c'est là où moi le film, là où il pourrait être il pourrait être doux ou décrire une réalité, finalement comme il est dans la caricature, je le trouve extrêmement réactionnaire en fait ce film, et il y a vraiment l'opposition de cette bonne vieille France qui est en train de mourir et tout ça. Alors c'est un peu on est en 81 et on est déjà nostalgique de ça, donc je peux comprendre, surtout pour De Funès qui est en gros en fin de carrière, fin de vie, donc c'est aussi une manière de dire tiens, tout ce temps qui est passé, j'ai plus de temps derrière moi que devant moi, quoi. Donc ça pourrait être je trouve qu'en fait ils sont passés à côté d'un film plus fin, et j'aurais rêvé d'un... Tu vois, imagine un Piala qui fait la soupe au chou, qui fait la soupe au chou. Mal vécu, je pense. La soupe au chou par Piala. Alors moi c'est marrant parce que moi je trouve, j'ai pas trouvé ça réactionnaire. Du coup, moi j'ai trouvé ça, il y a un côté assez rafraîchissant. De voir tu vois, un paysan de la France profonde, en fait, de voir la manière dont il accueille un étranger, tu vois, sans peur, sans arrière-pensée. Ça c'est la France que j'aime. non mais tu vois, il y a un côté où je me suis dit justement dans ce que véhicule la France de Jean-Pierre Pernaut, pour moi c'est la France de Jean-Pierre Pernaut avant Jean-Pierre Pernaut, c'est-à-dire avant la peur, avant la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. Et je trouvais ça assez beau, le fait que il accueille cet étranger qui vient de nulle part. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans ce film-là, en fait, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas Jean-Pierre Pernaut. non, mais justement, moi qui habite dans un village, quoi, et donc je peux avoir des équivalents de Funès ou Jean Carmet dans le village, et
souvent, en fait, dans ces villages-là, en tout cas dans le nord-est de la France, il y a beaucoup de gens qui votent Rassemblement National, qui vont sortir des propos racistes là où tu l'attends pas du tout, qui sortent de nulle part. Mais de la part de gens aussi qui peuvent être sympathiques pour plein d'autres aspects. Et tu te dis, mais d'où ça vient Je veux dire, c'est pas des villages qui sont submergés par des vagues d'immigration incroyables, etc. Donc tu te dis, bah, pourquoi il y a ça ? Et en fait, une des causes, c'est ce que véhicule la télé. Donc la peur qu'elle véhicule et les idées, puisque en fait c'est des gens qui n'ont pas d'expérience vraiment de l'immigration, quoi. Et moi j'ai l'impression que du coup ils la vivent par les reportages un peu sensationnels. Mais je pense que des deux Funès dans le film qui accueillent un étranger à bras ouverts, il pourrait y avoir aussi la même chose dans le réel maintenant. S'il n'y avait pas de télé. Non, en fait il faut juste qu'ils aient l'expérience. Et souvent ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire ah non mais lui ça va, il est sympa. En fait, c'est dès qu'il y a une expérience du réel et pas un truc fantasmé ou véhiculé. Du coup, c'est en ça que je trouve que le film est pas si réactionnaire, tu vois, parce qu'il véhicule justement l'expérience de quelqu'un qui accueille une autre personne à bras ouverts. Oui, ça, ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi, c'est assez positif ce moment-là. Et puis il s'attache rapidement, il appelle la vieille m'a duré, machin. Enfin, il y a un truc. La denrée. La durée. La durée, c'est les macarons. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas un macaron extraterrestre. Mais il a un peu des macarons sur les épaules. Ce que je me suis dit, en fait, le film, c'est quand même c'est une métaphore sur des gens qui meurent, quoi. Et pour moi, d'ailleurs, à un moment, il y a un espèce de doute en se disant est-ce que Villeray, c'est juste un truc qui fantasme parce que pareil, sa femme ressuscite, mais après, elle part vite. Déjà, elle ressuscite et elle est jeune. Donc, c'est une manière aussi, lui, c'est peut-être un fantasme qu'il a de j'aimerais bien revivre ma jeunesse. Oui, c'est vrai. Donc, c'est sa femme qui revient, mais elle repart vite avec quelqu'un de plus jeune. J'ai bien aimé l'actrice d'ailleurs qui joue dedans. Ouais, mais pareil, moi je l'aurais vue, elle aurait eu sa place dans La Gueule ouverte de Piala. Je ne sais pas encore Piala, mais je trouve que dans ce film-là, il y a un peu de ça. Parce que lui aimait bien filmer, notamment, il y a quelques films de Piala où il y a des scènes dans des villages, la ruralité, il aime bien la représenter. C'est un Auvergnat profond, on va dire. Et des fois, il y a un petit regard en disant si vous pourriez aller plus loin, mais vous avez besoin de rajouter une couche de comédie parce que c'est de Funès. Et c'est un peu dommage parce que tu sens bien que c'est un acteur qui avait une palette beaucoup plus étendue que simplement faire des gags qui faisaient très bien, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, la vision plus tard m'a donné l'occasion de voir ça. Et je pense que petit, je mesurais pas. Alors, est-ce que c'est un peu bizarre parce que je mesurais pas le gâchis que ça a été le film, mais en même temps, il y a des pistes, je trouve que c'est un film plus quand même plus audacieux que l'image qui se coltine. Je trouve que c'est un film un peu bizarrement un peu plus fin que juste des vieux qui font des paix sous les étoiles, quoi. Du coup, toi, tu cracherais dessus ou... Je trouve que c'est pas un très bon film, mais c'est vraiment pas inintéressant et avec des moments quand même émouvants. Voilà, des vrais moments réellement émouvants, donc c'est toujours ça de prix, quoi. Écoute, moi ce qui m'émeut, c'est qu'on va devoir se quitter bientôt. Ouais, c'est ça. Donc nous on vous dit à la semaine prochaine, normalement. Semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à parler encore une fois du podcast, à le partager. Et à boire des ch'tis canons. Voilà, à liker ce que vous pouvez, mettez des pouces bleus, des trucs, genre, vous faites ce que vous voulez. Tu veux un ch'ti canon, Bernie ? Allez. J'ai craché sur votre enfance.